Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial signe astrologique en septembre et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en balance. Donc voilà pour vous, on y est, on revient avec mon habitude d'oracle constant, hein, donc les 7 pour être un peu plus précis par rapport à ce qui s'en vient. En tous les cas, on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour les énergies générales qui vont vous porter. Donc encore une fois, concentrez-vous sur ce qui fait du sens par rapport à votre chemin de vie actuel, vos situations, vos circonstances, vos envies. Retenez bien les mots, ce sont vraiment ceux que je vais prononcer qui ont l'importance pendant ces moments. Oh waouh, bah écoutez franchement. Alors déjà, on a le chiffre 1. Ce chiffre 1 ici, il nous parle du fait d'un démarrage, d'un départ, d'un dépassement, d'un aboutissement éventuel. Le fait de bien se tenir ancré aussi avec ce symbole de l'arbre sur son chemin, sur sa route, de pouvoir aller puiser dans ses ressources mêmes et de pouvoir être aussi en connexion avec l'esprit de la nature mais de la source. Donc peut-être êtes-vous quelqu'un qui avait la main facile dans la terre, qui aimait jardiner ou qui aimait être au contact de choses naturelles et qui puisait vos ressources à l'intérieur des éléments de la terre, de l'air, de la pluie, de l'eau, etc. Mais en tous les cas ici on nous parle quand même d'amour et on nous parle de l'arbre de la vie. On nous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Ici, quand on le voit et on regarde bien cette carte, on a tous les signes un peu ésotériques qui y sont représentés et qui nous parlent vraiment de trajectoire de vie, de votre chemin, de votre destinée. Donc encore une fois, c'est ce qui vous attend, ce que vous êtes déjà en train de vivre en fonction de vos ressentis, en fonction de votre proximité à votre être profond, en respect de vos aspirations par exemple. On nous parle ici quand même, et je le ressens comme ça, comme une belle et grande bénédiction vous concernant. Donc quand je parlais de connexion, on y est vraiment. Il y a quelque chose qui se passe, vous êtes privilégié en quelque sorte, et je trouve ça très beau à annoncer également. En tous les cas, on nous parle quand même d'un état d'abondance qui vous entoure peut-être déjà ou qui s'approche, mais on en appelle quand même aussi, et je le ressens comme ça, parce que là on nous parle de fertilité, de créativité en général. On pense à tout ce qui est justement les pensées, les idées, la fécondité en termes d'imagination. Donc est-ce que vous allez devoir prochainement réinventer votre vie, poser de nouveaux jalons, créer quelque chose en particulier? C'est possible. Donc je ne sais pas si ça parlera encore une fois à tout le monde, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a bien un nouveau cycle qui s'en vient. On pourrait nous parler de votre sagesse personnelle, quelque chose qui vous désignerait comme une personne mature, qui a avancé sur son chemin. Et qui peut, encore une fois, profiter, parce que je le vois ici, il y a ce beau petit cœur, d'un amour ambiant, de beaucoup d'affection, de relations, de tendresse, d'échanges vraiment bienveillants, respectueux. On continue en tous les cas ici avec l'oracle des nombres, pour avoir quelques messages concernant d'éventuelles actions, de comportement. Ok, on n'en a qu'une, ça me va bien. Alors, waouh, très beau. Bah franchement, écoutez, l'intuition. Donc, on vous dit clairement maintenant que si vous voulez être aidé sur votre chemin, il ne suffirait juste qu'une chose, c'est de vous connecter à votre cœur, de rentrer dans des moments de silence, de vous permettre de vous mettre en recul de la société actuelle, du brouhaha médiatique, de vous isoler, de vous écouter. De vous écouter pour justement avoir les bonnes réponses. En général, quand on parle d'intuition, on parle de réponse de son âme, d'être guidé naturellement, personnellement, grâce aux vibrations, aux énergies. Donc là, c'est ne pas s'en remettre aux autres, c'est reprendre les rênes de sa vie, se faire confiance et s'écouter encore une fois. Cette intuition, elle peut être travaillée, elle peut être décuplée, elle n'est pas forcément l'histoire d'un jour. C'est-à-dire que c'est une ressource qui existe chez chacun de nous, mais encore faut-il aller la déceler. Ça, c'est quelque chose que je peux justement découvrir, apprendre en coaching spirituel, notamment avec les personnes qui en auraient fait la demande, de manière à les aider à comprendre comment elles fonctionnent déjà et comment elles peuvent maintenant, dès lors, comprendre, identifier les signes sur leur chemin et surtout les réponses qu'elles se sont faites ou qu'elles ont obtenues par ce biais. Donc c'est vraiment très beau, on nous parle d'intuition, donc là c'est comme si on vous disait faites appel à cette énergie naturelle en vous pour aller plus loin. Mais en tous les cas on a déjà deux bonnes cartes parlant de positivité, j'adore. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Ok.
Alors voilà, bah écoutez, j'ai l'impression que le mois de septembre, ça va être un mois de choix. Pourquoi? Bah là, vous l'avez clairement cette carte. Donc ici, on nous parle de faire un choix. Donc il va y avoir plusieurs possibilités sur votre route. Vous allez devoir continuer à mener votre barque. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Il est vraiment question de prendre une décision. Donc est-ce que c'est une décision qui va toucher votre vie de famille? Est-ce que c'est une décision qui va toucher votre vie professionnelle? Est-ce que c'est une décision qui va toucher votre état de forme personnel? Voyez comme ça vous parle, mais en tous les cas, ça peut être n'importe quel sujet. Personnellement, quand même, on peut y voir la confrontation à plusieurs occasions ou plusieurs alternatives. En général, quand on parle de choix, on a certaines personnes qui se sentent pas très bien parce qu'elles n'arrivent pas à se positionner. Clairement, vous avez compris qu'avec cette intuition, on vous dit que c'est votre intuition qui devrait vous guider à faire le meilleur choix, mais surtout de faire bon usage d'un bon discernement personnel, mais également de votre libre arbitre en tant qu'adulte responsable. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez à partir de maintenant comprendre et connaître et aller identifier ou aller utiliser un peu plus souvent. Ne pas s'en remettre aux autres, mais vraiment se faire confiance, mais en passant quand même par une phase de réflexion. Évidemment, surtout quand on parle de projets importants, on peut pas claquer des doigts comme ça et se dire j'y vais. Sauf si cette intuition est vraiment très forte et on ressent les choses forcément avec une belle puissance et ça nous fait vraiment un effet waouh. En tous les cas ici, ce qu'on peut dire quand même, c'est que avec ce chiffre 22, on a un maître nombre qui nous parle de quand même de quelque chose d'assez fort, mais malgré tout, cette carte n'est pas forcément positive ou négative. Ceci étant, elle représente quand même l'image ou la période, le temps qui passe, mais jusqu'au printemps. Et en printemps, en général, on parle de bourgeons qui vont éclore, de choses qui se montrent pour s'affirmer, pour se positionner. Donc est-ce qu'on parle quand même d'un nouveau projet relationnel ou professionnel qui demanderait presque 6 mois, justement, pour se développer sciemment? C'est possible. Donc je sais pas comment ça va vous parler, mais on va de toutes les manières continuer avec les autres cartes, et notamment le Ferry de Normand pour en apprendre un peu plus à ce propos. Alors, on en a deux. On en a deux. Alors, je vais quand même montrer la première, elle est particulière. Je l'aime pas trop, hein, mais bon, en général, on peut l'identifier différemment. Le serpent, en général, c'est l'annonce quand même de quelque chose qui rôde, qui est sournois, qui est pas forcément naturel, positif, mais plutôt toxique. C'est quelque chose qui se déplace lentement, sans prévenir, sans mégarde, sans... Donc, soit c'est un appel à vous montrer que vous allez avoir besoin de faire preuve de prudence, d'aller chercher dans les détails, de faire attention à ce qui s'en vient, à ce qui vous entoure. Soit ça peut quand même, et je le ressens aussi comme ça, et je pense que c'est ça que je vais retenir pour cette carte, c'est finalement vous dire que il y a une transformation. On pourrait imaginer la renaissance. On pourrait se dire que finalement, vous vous transformez, il va y avoir une évolution en soi, en vous-même. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, vous allez trouver la clé. Soit la clé est au sein de vous-même, donc c'est cette intuition qui va vous parler, soit c'est une clé qui va vous être offerte par une personne de votre environnement ou par votre ange gardien, un être supérieur, la source, qui voudra vous aider. En tous les cas, soyez bien attentifs, et là j'en appelle à ça. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir ouvrir cette porte. Donc si vous étiez en train de vous poser des questions concernant un projet ou une relation, une envie de bien faire, d'évoluer, on vous dit clairement que là, votre route vous positionne pour le faire. Donc il faudra certainement faire preuve de patience, de persévérance et faire des petits pas. On n'est pas obligé de se lancer comme ça en faisant un grand bond en avant, mais en tous les cas, peut-être plus sereinement, des petits pas de manière à prendre confiance et se lancer et se laisser mener à l'endroit où on doit aller. En tous les cas ici, c'est vraiment, on peut parler d'une révélation, d'une véritable clé, d'une découverte, d'une opportunité encore une fois, et encore une fois d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle voie. On va voir en tous les cas ce qu'il en est ici avec l'oracle des miroirs. Ah, elle est tombée toute seule, celle-ci, je ne l'ai pas vue tout de suite. Ok, alors, on nous dit distance. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est une carte qui n'est pas forcément sortie pour le signe précédent qui était celui de la Vierge, mais on parlait quand même de distance également. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de personnes. En tous les cas, ici on nous parle de prendre le large ou de s'éloigner.
de quelque chose qui nous demanderait de nous déplacer loin, de façon lointaine. Donc là, on a quand même cette idée de changer peut-être même de pays, de lieu de vie, de déménagement du coup, ou alors vraiment d'aller s'ouvrir à autre chose ailleurs, par curiosité, pour se développer, pour acquérir de nouvelles connaissances, compétences, par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, par rapport à un objectif personnel plus ancré, qui vous appartient vraiment. En tous les cas, ici, on nous parle quand même de prendre du recul, d'aller chercher, d'aller, comment dirais-je, analyser les choses en profondeur. Tout ce qui vous concerne, tout ce qui fait votre vie, qui est sur votre chemin, vous avez besoin de comprendre, de mieux apprécier les choses et d'aller vraiment chercher peut-être même plus de sens. Donc est-ce qu'on parle de quête de sens vous concernant par rapport à votre vie? C'est possible. En tous les cas, il est bel et bien aussi quand même question de prendre de la distance avec tout ce qui est matériel, tout ce qui concerne notre vie actuelle d'humain, dans votre dimension humaine. Donc peut-être qu'il y a, et je pense aussi que c'est possible, une espèce d'évolution spirituelle, un développement, un éveil, quelque chose qui fait que vous vous transformez encore une fois naturellement. Alors, je vais continuer ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Un avant-dernier tirage. Wow! Alors non, je suis désolée, j'en ai 5, ça fait un peu beaucoup. Bon là, on nous parlait quand même de transmutation, donc je vous le dis parce qu'il est bien question de transmuter, donc de changer. Alors peut-être de peau, vous voyez l'idée? De changer de peau, de changer de... pas d'apparence, mais de changer de façon d'être, de façon de faire. Une nouvelle attitude, un nouvel être, une nouvelle version de vous-même. Oh, alors celle-ci est tombée, je vais la récupérer tout de suite. Alors c'est très beau, pourquoi? Parce qu'on nous parle de quoi? Des aides sur votre chemin, donc là vous avez compris qu'il y a cette connexion avec les êtres bienveillants du ciel, avec la source l'univers, avec les vibrations énergétiques du grand tout. Donc là on vous dit que vous allez être aidé, vous allez être veillé, vous allez être guidé peut-être, mais on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc si vous aviez encore quelques peurs, quelques craintes vous concernant, vous disant je vais pas y arriver, malgré qu'on vous a dit que vous avez la force de l'intuition, c'est pas donné à tout le monde, mais ça on peut encore le travailler, vous n'êtes pas tout seul. Donc clairement ici, on veut vous voir évoluer, on veut vous voir vous déployer, on veut voir votre belle lumière rayonner. Donc est-ce qu'il est question, encore une fois, d'un artisan de lumière en vous, c'est-à-dire qu'on reconnaît déjà une mission particulière à accomplir par rapport à votre contrat d'âme, par rapport à ce que vous avez à offrir au monde, c'est possible aussi. Donc voyez comme ça vous parle. On va finir de toutes les manières avec un dernier tirage et notamment celui des petits oracles, le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'avertissement quand même avec leur 4h4. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu, tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors, je l'ai posé là quand même. Pourquoi? Parce que le serpent était sorti. C'est la première correspondance que je vous ai dit au niveau toxicité. C'est un peu l'expression du vilain, du satanas, des zones d'ombre. Donc là, vous êtes prévenus. Donc veillez au grain, faites attention, restez attentif. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Vous allez être aidé. Et vous pouvez compter sur vous-même, ça c'est une vérité. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. Si vous êtes abonné sur la chaîne, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, les commentaires. Si vous voulez rejoindre la chaîne de manière à m'aider, à me déployer, à investir dans des nouveaux oracles, à développer de nouvelles techniques en termes d'enregistrement de vidéos, parce que là je suis un peu limitée, j'apprécierais vraiment le don que vous pourriez me faire. Vous verrez qu'il est vraiment minime, mais ça fera bouger les choses et ça m'aidera vraiment à aller un peu plus loin. Ça fait vraiment presque 1 an que je me donne à fond sur la chaîne par rapport au temps que je peux y réserver. J'ai vraiment envie de pouvoir continuer à le faire et vous offrir quelque chose de qualité vraiment très pur et très sain. En tous les cas, si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, pensez à aller regarder le site de lachouettemechuchote.com où j'y ai redéfini le type d'accompagnement en coaching que je peux offrir au niveau astro-coaching, de la psychologie positive ou la tarologie, mais également tout ce qui touche les guidances écrites, et notamment celles qui sont faites à distance avec une synthèse papier plus un album photo, et qui nous parlerait par exemple des vies antérieures, de la mission de vie, mais également de la libération énergétique. Donc allez faire un tour sur le site, vous verrez que tout y est inscrit, c'est vraiment très beau.
très intense, ça me coûte beaucoup au niveau des énergies, mais quand je livre ces documents, il se passe vraiment quelque chose. Ce sont vraiment des messages inspirants, des guides spirituels et vous en apprenez vraiment beaucoup et vous pouvez faire un bond en avant sur votre vie. Voilà, mais j'ai vraiment eu encore plaisir à faire ce tirage. Revenez volontiers pour les prochains. Je vous retrouve avec plaisir pour effectivement la suite. À bientôt. Au revoir.